Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu le titre de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera vraiment une vidéo pour mes petits abonnés qui viennent prochainement au Canada et qui se demandent qu'est-ce que je dois porter dans ma valise en fait. Donc c'est cette petite vidéo aussi qui va vraiment vous aider pour vous montrer un peu selon moi ce qu'on doit apporter au Canada et selon moi ce qui n'est pas forcément nécessaire. Donc là cette vidéo sera un peu chaotique parce que là je m'en vais au travail, donc majoritairement je vais vous filmer la vidéo dans la voiture parce que là j'ai pas le temps de vous faire un beau setup, machin truc. En tout cas, vous allez juste vous concentrer sur ce que je dis, d'accord? Donc en tout cas, je vous laisse d'abord avec le générique. Hola. Donc on y va, je m'en vais dans la voiture. Là il est 7h15, je suis en retard, voilà. Donc je vais essayer de rouler un peu rapidement pour vite arriver. Donc c'est sûr que sûrement dans cette vidéo je vais vous parler un peu rapidement parce que je vais pas battre. Voilà. Donc là, je suis dans la voiture. Nous allons donc prendre la route et commencer cette petite vidéo. Donc là, principalement, je vais m'adresser aux gens qui viennent prochainement au Canada parce que vous savez, c'est bientôt la rentrée d'automne. Donc, qui dit rentrée d'automne dit nouveaux étudiants, nouveaux immigrants et tout ça. Et aussi pour les gens qui regardent juste cette vidéo par curiosité. Donc là, on va commencer par le document qui est le plus important que vous devez apporter au Canada, c'est-à-dire vos documents personnels. Donc, quand je dis documents personnels, je dis bien sûr vos actes de naissance, vos bulletins, bref, tous vos documents, toute votre personne en fait. Donc, vous devez apporter vraiment toute votre chemise parce que majoritairement ici, surtout quand vous faites vos documents, lorsqu'il faut renouveler chaque fois, on va chaque fois vous demander d'envoyer ceci, envoyer cela, rescanne ceci, rescanne cela. Ce qui fait que moi personnellement, je préfère directement les gens qui viennent avec l'original des documents en fait, parce que tu ne sais jamais, tu peux venir avec le scan et après on te demande, après par exemple il peut arriver quelque chose, on te demande autre chose, tu dois encore appeler dans ton pays pour dire ok scannez-moi ceci, scannez-moi cela et ça peut encore prendre du temps et tout ça. Donc moi personnellement, acte de naissance, permis de conduire, votre carte, même votre CNI il faut l'apporter, votre carte nationale d'identité, c'est ça, bref toute votre personne en fait, tous vos documents vraiment qui peuvent vous identifier. Moi je vous dirais venir ici avec, surtout votre permis de conduire, parce que généralement les gens se disent que bah si c'est le permis de mon pays, il va me servir à quoi de l'apporter ici. Moi je peux vous dire qu'il va vraiment vous servir parce que ici, si vous avez déjà un permis de conduire dans votre pays, au lieu de refaire le permis, vous allez juste passer des tests, donc ça sera plus rapide pour vous, au lieu d'oublier votre permis en fait. Et là, il faut vraiment l'original et non la photocopie. Donc, en met des documents, nous avons bien sûr, sans des moindres, l'argent. Vous devez venir avec de l'argent, bien sûr. De l'argent liquide. Je pense que à l'époque du moins, je pense que le maximum c'était 10 000 $ que vous pouvez apporter en cash sur vous. Je ne me rappelle plus trop bien. En tout cas, je vais me renseigner avant de publier cette vidéo aussi pour trouver la bonne somme. Je vais l'écrire quelque part sur l'écran. Mais il y a une somme précise avec laquelle vous pouvez voyager quand vous venez ici avec, puisque vous allez ouvrir un compte bancaire. Quand vous allez ouvrir votre compte bancaire, vous pouvez déposer directement cet argent-là. Et quand on va vous demander d'où provient l'argent, vous pouvez juste vous dire que vous êtes immigrant et vous venez d'arriver. Bah, c'est normal que vous ayez du cash sur vous. Vous voyez, parce qu'on pose toujours des questions. C'est quand même clair que si tu arrives à la banque avec 10 000 $ en cash, on va te demander, mais monsieur, tu as pris cet argent où? Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Vraiment, le cash, c'est très important. Surtout que quand vous arrivez à l'aéroport, généralement, les gens vont prendre, par exemple, le bus. Les gens vont payer des choses à l'aéroport. Les gens vont prendre soit le taxi, soit machin. Donc, étant donné que vous n'avez pas encore de compte bancaire, vous n'avez pas encore de carte et tout. Donc, il est très important que vous ayez du cash sur. Maintenant, si nous entrons vraiment dans le cœur de la valise, c'est-à-dire les choses qui vont vraiment remplir votre valise. Si nous parlons vraiment des vêtements, faut dire que ici, on peut dire que surtout pour les femmes, les vêtements ne sont pas vraiment chers, mais ça peut être cher pour vous parce que vous venez d'un autre pays. Par exemple, si vous venez du Cameroun, vous avez encore le franc CFA. Ça veut dire que vous n'avez pas encore travaillé ici. Vous avez encore le franc CFA avec vous.
Donc c'est sûr que si vous partez même acheter un habit par exemple à 10 $, ça va par exemple, si on convertit vraiment vite fait, ça peut faire par exemple 4620. Vous allez vous dire que oh c'est vraiment cher, pourtant dans mon pays je pouvais faire ci et ça, vous voyez. Donc étant donné que vous venez tout juste d'arriver, moi je vous dirais apporter vraiment le maximum d'habits que vous pouvez. Surtout moi personnellement je dis toujours aux gens d'apporter surtout des jogging, parce que c'est clair qu'il fait souvent majoritairement froid, voilà, mais quand vous arrivez en automne, c'est clair qu'il va faire un peu chaud parfois, mais vraiment ça va pas durer. D'ici octobre, d'ici septembre, là il va commencer à avoir une brise très bizarre. Donc moi je vous dirais majoritairement apporter des habits, mais surtout pour les hommes, parce que les habits des hommes ici vraiment c'est très cher, je vais pas vous mentir. Les habits des hommes ici c'est très cher, surtout les jeans des hommes ça coûte extrêmement cher. Donc les hommes majoritairement, moi je vous dirais principalement achetez vos choses dans votre pays. N'attendez pas de venir ici pour faire du shopping. Achetez vos choses dans votre pays, parce que ici c'est trop cher, surtout quand tu es encore en France CFA, ça va. Donc maintenant nous allons parler de la chose que je remarque que les gens voyagent majoritairement avec, c'est-à-dire le manteau. Ayant fait la même expérience que vous, c'est-à-dire ayant acheté un manteau au Cameroun, moi je peux vous dire que ce manteau-là ne va vous servir strictement à rien. Franchement, si je compare le manteau que j'avais au Cameroun et le manteau que je suis venue acheter ici sur place, le manteau du Cameroun, je dirais qu'il peut vous aider jusqu'en octobre, vous voyez, parce que là c'est encore une petite brise, c'est encore la brise, vous voyez le petit froid là, genre il fait froid mais il fait pas vraiment froid hiver, vous voyez. C'est là que vous pouvez encore porter ce manteau là, mais lorsque l'hiver va frapper, je vous assure que ce manteau ne va vous servir strictement à rien. Vous allez avoir très froid et vous pouvez vous retrouver à doubler les pantalons, doubler les machins, alors que c'est juste votre manteau qui est défectueux, vous voyez. Donc moi personnellement, question manteau, moi je vous dirais mettez le prix. Question manteau, je vous dirais vraiment mettez le prix, venez sur place acheter un manteau. C'est clair qu'il coûte cher, c'est clair qu'il est comme dans les 200, 275, 300 $. Pour moi ça dépend où vous partez, mais c'est clair qu'il coûte vraiment cher. Mais moi je vous dirais c'est vraiment un investissement, parce que ce manteau là vous allez faire 4 ans avec, vous allez faire 5 ans avec, il va toujours vous regarder, parce que c'est un manteau vraiment qui, pour qu'il se gâte vraiment, c'est que vous faites des regascasses avec, mais vraiment c'est un manteau vraiment à long terme. Et moi je trouve que c'est vraiment très important d'avoir un manteau vraiment qui vous couvre très très bien, parce que là présentement, comme je dis, moi j'ai par exemple, si vous avez vu ma vidéo de comment s'habiller en hiver, je vais vous mettre la vidéo quelque part ici sur l'écran. J'ai vraiment un manteau qui fait en sorte que même si je mets juste un jockey en bas, même s'il fait moins 30 degrés, je n'aurai pas froid, vous voyez. C'est vraiment un investissement que vous faites. Donc acheter un manteau au Cameroun, certes ça vous coûte moins cher, mais vraiment à long terme, vous allez, c'est sûr et certain que vous allez racheter un autre manteau, vous voyez. Donc pour le reste, vraiment question nourriture, moi je vous dirais vraiment apporter ce que vous aimez, hein, que ce soit tapioca, arachide. Moi j'apportais vraiment beaucoup les choses comme ça, tapioca, arachide, bouteille d'arachide, bouteille de croquettes, bouquet. Moi je maximisais vraiment sur des trucs comme les grignoteries, parce que comme je me disais, comme je viens d'arriver, j'aurais pas vraiment le temps de sortir, aller découvrir ou quoi que ce soit. Au début, la première semaine, tu vas un peu rester à la maison et tout. Donc moi, je cherchais vraiment les petits trucs que je pouvais grignoter, puisque en arrivant, t'as pas de marmite, t'as pas de bouée, t'as rien. Donc ce qui est sûr, au début, tu vas un peu grignoter, tu vas un peu prendre des petits trucs comme ça. Donc moi, je maximisais vraiment sur cela. Sinon, vous pouvez aussi regarder, que ce soit, en tout cas si vous êtes du Cameroun, hein, le coq, les petits trucs comme ça, le coq, le mbongo, ça c'est les trucs que moi j'apportais, parce que je me disais que bon, le temps d'aller chercher quel est le marché africain le plus proche de chez moi, ça peut me prendre du temps. Donc c'est ça que moi personnellement je faisais. Bon, maintenant nous avons les affaires personnelles. Quand je dis affaires personnelles, c'est vraiment par exemple les gens qui vont aller au campus universitaire ou bien même au collège. Les gens qui vont aller au campus, moi personnellement je vous dirais, quand vous allez voyager avec de la literie. Donc vous prenez votre ensemble de draps, couettes et tout, même des rideaux. Vous partez au marché, vous prenez, généralement il y a un ensemble là, donc ça vient rideaux, draps, les trucs, les housses, voilà, housses d'oreiller et tout ça. Moi je vous dirais de prendre cela, parce que lorsque vous arrivez sur place, surtout à l'université,
quand vous prenez possession de votre chambre, il n'y a rien à l'intérieur. Vraiment, quand je vous dis qu'il n'y a rien, c'est vraiment qu'il n'y a rien. Il y a juste le matelas qui est posé là et puis la chambre est complètement vide. Et par exemple, il y a des gens qui arrivent ici sur place qui avaient demandé par exemple un appartement, une coloc ou quoi que ce soit, après qu'ils arrivent sur place, qu'ils se rendent compte que c'était une arnaque. Donc ça veut dire que pour vous retrouver, vous n'avez pas d'endroit vraiment où poser vos valises. Donc demandez-vous, vous aurez besoin de manger quoi? Demandez-vous, vous aurez besoin d'avoir quoi? Parce qu'il faut toujours penser au pied, il faut toujours se demander, et si l'endroit où je pars est une arnaque? Donc, s'il y a des petites choses que j'ai oublié de mentionner et qu'il y a des gens, par exemple, qui sont venus récemment au Canada et qui ont apporté ces choses-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourrait aider certaines personnes, surtout qu'on est là pour s'entraider entre nous. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres astuces, d'autres petits trucs que vous avez apportés qui vous ont aidé sur place. Et puis, cette vidéo aussi, c'était vraiment pour viser les gens qui vont venir prochainement. Sûrement, je vais vous faire des vidéos un peu plus spécifiques sur les étudiants puisque là, c'est bientôt la rentrée. Vous voyez, moi, ma rentrée, c'est dans 3 semaines. Pour d'autres personnes, c'est dans 2 semaines. Ça dépend vraiment où vous partez. Si vous partez au collège, à l'université, etc. Moi, là, mon université, la rentrée, c'est dans 3 semaines. Donc, je me dis que sûrement, vous êtes encore en plein préparatif. Sûrement, vous êtes en train de prendre votre bol et tout ça, un peu dans... Donc, cette vidéo, c'était un peu pour vous aider. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider si vous avez des questions, des préoccupations et si vous vous demandez si je dois faire ci, si je dois faire ça, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bisous!